Tu avançais si bien, comme sur des rails, version TGV, un rythme régulier. Et puis, tout à coup, c'est la panne. Tu n'arrives plus à écrire. Tu ne sais plus quoi écrire. Panique à bord. Et oui, tu es en plein blocage d'écriture. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 conseils pratiques pour dépasser ce blocage, retrouver le plaisir d'écrire et avancer pas à pas vers ton projet. T'es prêt? C'est parti. Premièrement, ça arrive et il faut l'accepter. Parfois, ça bloque et l'idée, c'est de ne pas lutter parce que plus on lutte contre quelque chose et plus souvent la chose s'enquiste. Prends une pause, peut-être que ça veut dire que tu es fatigué, peut-être que tu n'as plus de la clarté par rapport à ton histoire, tu sais plus vraiment où tu vas. Tu peux éventuellement faire ce que font certains auteurs. Moi, je le fais, ça m'arrive quand je suis sur un texte un peu compliqué, c'est de tenir un journal d'écrivain. C'est-à-dire que quand je rencontre des difficultés dans l'écriture de mon roman, je vais écrire justement sur cette difficulté, la développer. Parce que peut-être que tu bloques à un point spécifique du roman, que tu as déjà ta trame, mais ce point-là, tu sais pas trop où est-ce que tu veux aller, c'est compliqué. Donc le fait de le mettre sur papier, d'y réfléchir, ça peut t'aider à débloquer. Ça peut t'aider à identifier déjà la cause du blocage. Deuxième possibilité, peut-être que tu es bloqué parce que tu avais prévu une orientation de ton texte et puis finalement tu te rends compte que ça colle pas avec l'histoire, il y a quelque chose d'incohérent. Reviens à tes notes, reviens à ton plan, résume-toi de nouveau ton histoire et vois ce qui te semble bancal. Peut-être qu'il faut que tu retournes à ton pitch, que tu fasses comme si tu le disais à quelqu'un et que tu vois comment ça tient la route ou pas. Et justement, si le sentiment c'est que ça tient pas la route, eh bien ce blocage signifie simplement que tu dois remanier le déroulé de ton histoire. Troisième possibilité, tu es bloqué parce que tu arrives à un moment de ton écriture où tu remets en question ta façon d'écrire ton premier jet, t'es en train de te dire que tu n'écris pas suffisamment bien, que c'est pas assez précis, que tu utilises trop d'adverbes, que tu fais trop d'erreurs dans la construction de tes phrases. Le premier jet, ça sert pas à ça, ça sert pas à se poser toutes ces questions. Là, tu es en train de bloquer sur une peur de mal faire et c'est à ce moment-là qu'il faut t'autoriser à mal faire, t'autoriser à te sentir nul dans ce processus d'écriture. Cette première version, normalement, personne d'autre que toi ne la lira. C'est une version que tu vas retravailler. Sens-toi à l'aise avec le fait de mal faire dans cette étape-là. L'objectif, c'est avancer et c'est ça qui est le plus important. Quatrième possibilité pour lever un blocage, ça peut être de changer de point de vue. Peut-être que tu as choisi un point de vue de départ qui est le texte à la première personne et puis tu t'aperçois que il y a quelque chose qui bloque. Par exemple, dans le fait d'utiliser la première personne, forcément on voit les choses uniquement du point de vue d'une seule personne. Et peut-être que tu es plus à l'aise dans ton écriture quand tu es dans le rôle du narrateur omniscient. Ou alors peut-être qu'à certains moments du roman, tu peux être à la première personne et à d'autres moments, il vaut mieux que tu sois dans la peau du narrateur omniscient ou bien dans la peau d'un autre personnage qui va raconter l'histoire. Peut-être que ton blocage vient du point de vue. C'est à réfléchir. Cinquième possibilité, tu as vraiment besoin de faire une pause, de sortir, de t'aérer la tête, de couper avec le processus d'écriture pour y revenir avec de la fraîcheur mentale, avec de l'énergie. Voilà, tu as juste besoin de te ressourcer, de sortir. Tu as peut-être besoin d'avoir une activité ludique, aller au cinéma, aller au théâtre, voir du monde, aller au resto, regarder un film, lire un bouquin. Enfin, tu as besoin de te rafraîchir l'esprit, de t'aérer la tête. Ça ne veut pas dire pour autant que tu es paresseux, ça ne veut pas dire pour autant que tu ne vas pas pouvoir reprendre ton processus d'écriture après. Ça veut juste dire que tu as besoin de faire une pause. Et puis, il y a aussi le fait que parfois, on n'a pas d'idée devant l'écran, mais une fois qu'on n'est plus dans la recherche d'idées, c'est à ce moment-là que les idées viennent. Tu sais, c'est comme quand on a le mot sur le bout de la langue et qu'en fait, le mot, il surgit quand on va s'autoriser à penser à autre chose ou à poursuivre la discussion en disant « oui, ça va me revenir ». Et oui, effectivement, ça te revient au bout d'un moment parce que tu n'y penses plus, mais il était là dans un petit coin de ton cerveau. Et là, ça peut être pareil avec l'écriture, c'est-à-dire qu'il y a besoin de ce moment où tu vas faire autre chose pour que les idées, elles surgissent. L'idéal à ce moment-là, c'est d'avoir soit ton téléphone
et de pouvoir enregistrer un audio ou bien prendre des notes vite fait sur ton téléphone ou bien tu préfères l'écrit, donc tu as ton petit carnet. Là, ça devrait quand même se débloquer assez facilement si la cause c'est ça. Alors dis-moi en commentaire quelles sont tes astuces pour lever tes blocages en écriture. Pense à t'abonner si tu veux d'autres conseils en écriture. Pense à liker, pense à partager. Et puis pense aussi à aller faire un tour sur ma page Amazon et à découvrir mes écrits. Mon dernier roman paru s'appelle L'amour minimaliste. Donc si tu aimes les romances ou si tu connais des gens qui aiment les romances, n'hésite pas à partager. Je te dis à bientôt pour le prochain podcast. Bye bye!